très beau parcours, dicté par l'entraîneur américain, l'allemand Harald Schönach, qui sera certainement très intéressant à suivre et il va être très difficile, car d'après le tracé que nous avons pu voir tout à l'heure avant l'émission, eh bien indiscutablement, c'est un parcours qui va mettre les coureurs à l'épreuve et nous en avons quelques petits échantillons maintenant. Il neigeote un peu par endroits, le soleil est également de la partie, le vent, je le rappelle, est assez violent et il fait, pour changer, très froid. Le temps intermédiaire nous donnera une indication, car Strel est un témoin intéressant. On peut déjà le situer en tout cas parmi les 10-12 premiers de la compétition. Il y a 81 concurrents au départ, 56 portes sur ce parcours, long de 1354 mètres, avec une dénivellation de 395 mètres. Premier temps intermédiaire pour Strel, 52,03. Le voici sur votre écran. Les coureurs partent toutes les minutes 45, ce qui va nous permettre, pour les 15 premiers en tout cas, de les suivre d'un bout à l'autre de ce parcours. Et je crois qu'il est particulièrement intéressant. Et nous allons avoir quelques moments assez passionnants. 1:21:45 le temps total. C'est un slalom géant relativement court. Il n'est pas aussi long que l'on pouvait le supposer, puisqu'on a prévu une 45 de départ entre chaque concurrent. Quoi qu'il en soit, voici maintenant Jean-Luc Fournier, le skieur de Nanda, que chacun attend évidemment avec beaucoup d'intérêt, puisque Jean-Luc Fournier, après un début de saison, disons-le, assez modeste, a tout de même terminé au 5e rang à Adelboden pour le dernier slalom de sélection avant les Jeux Olympiques. Et Jean-Luc Fournier, on le sait, est un garçon dont les qualités sont évidentes, qui a du talent. Et vous savez, oh là 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 là, eh bien, j'aurais dû me taire. C'est dommage, j'avais l'impression que Jean-Luc aujourd'hui allait fournir une bonne performance. Eh bien non. C'est le premier pépin pour l'équipe suisse. Espérons que ce sera le seul. Dommage pour le Valaisan. Nous espérions vivement que Fournier terminerait bien. Voici le ralenti. Un dérapage sauf erreur sur le placard intérieur. Il doit y avoir là-haut quelques endroits de neige très dure, si ce n'est glacée. Et il faudra être très prudent. Et Jean-Luc Fournier a été dans une embardée, éliminé de cette première manche du slalom géant ici à Whiteface Mountain. Le numéro suivant, c'est le Norvégien Odd Sørlie. Odd Sørlie, qui est un des anciens de l'équipe de Norvège et qui est peut-être actuellement avec Jarles Harney le meilleur spécialiste de son équipe. Il a du reste réalisé une très bonne 5e place au géant de Madonna au mois de décembre et l'on peut penser que Sørlie aujourd'hui devrait normalement lui aussi pouvoir se classer parmi les 15 premiers. Certes, il souffre d'une maladie désagréable, c'est un tassement des vertèbres à la suite d'un accident de voiture qu'il a eu cet été et en compétition, la plupart du temps, Odd Sørlie doit courir avec un corset. Donc voici au départ le Norvégien Odd Sørlie après l'élimination, je le rappelle, de Jean-Luc Fournier, que nous regrettons très vivement. Si je ne me trompe pas, du reste, on voit sur Odd Sørlie cette ceinture extérieure qu'il porte. Il l'a portée auparavant sous la combinaison de course, maintenant il la porte dessus, et vous la voyez du reste. Alors, intermédiaire de Sørlie, 52,94, il est donc moins rapide que Strel, ça n'est pas étonnant. Premier géant de la saison, puisqu'il y en a eu 3 du reste. Val d'Isère, Madonna, Adelboden, Strel c'est toujours mieux cassé que Odd Sørlie. Je vous rappelle qu'il y en aura encore 5 pour la Coupe du Monde cette saison. Waterville-Vallée, Mont-Sainte-Anne, Oberstaufen, Cortina et Saalbach, qu'aura le plaisir de commenter mon ami Jacques Deschenaux.
Alors, arrivée de Otterli, 1:22,87. Il est deuxième actuellement pour le Norvégien. Attention maintenant, l'un des favoris de ce slalom géant. Je veux parler de l'Autrichien Hans Ehn. Hans Ehn est un homme qui était très en forme dans les dernières épreuves de Coupe du Monde, qui a réalisé de très très belles performances. 3e à Val d'Isère, 4e à Madonna. Un coureur très complet, également très valable en slalom. Hans Ehn va certainement attaquer au maximum, mais il faut qu'il se méfie. Il y a par endroits, je le rappelle, semble-t-il en tout cas, quelques plaques de neige très dures qui peuvent jouer des vilains tours aux concurrents. Hansen court aujourd'hui et demain pour une médaille, je vous le rappelle, et comme je le disais à Pierre Stéphaux tout à l'heure, les Autrichiens, et cela se comprend, ont le moral au beau fixe. Il y a du reste de très nombreux Autrichiens qui se sont déplacés à Lake Placid, et l'on a vu pas mal de drapeaux dans la foule, une foule qu'il faut le préciser est particulièrement importante aujourd'hui le long de ce magnifique parcours. « 51,85, voici le meilleur temps intermédiaire de Hans Ehn. Ça, c'est une indication très valable. Pour l'instant, l'Autrichien nous paraît bien skié. Quelques petites erreurs par-ci par-là, quelques hésitations, mais un minimum de quart, en tout cas, ce qui est très important sur cette neige artificielle. Il devrait, il faut le dire, convenir très bien à Ingemar Stenmark. Et voici le meilleur temps avec une 20,31 pour Hans Ehn qui prend déjà ses distances puisqu'il a une seconde, à peu près, environ une seconde, pas tout à fait, d'écart avec Boris Strel. Numéro 5, Piero Gros. Piero Gros à l'Italie, compte sur lui. Piero Gros, on le sait, a réalisé en Coupe du Monde quelques remarquables performances, surtout en fin de mois du mois de janvier. Et Piero Gros reste certainement en slalom géant avec Bruno Nocler, le principal espoir des Transalpins. Je rappelle qu'il a terminé 8e du géant d'Adelboden. Il y a eu une lutte très importante dans l'équipe italienne et il s'en est remarquablement bien sorti. Piero Gros, qui, je le rappelle également, est champion olympique de slalom spécial. En tout cas, la première partie de cette course, de cette piste, a été très bien négociée par Piero Gros, qui n'est peut-être certainement pas l'un des favoris de cette course, c'est certain. On le retrouvera plutôt vendredi dans le slalom, mais enfin, il devrait faire bonne figure. « 52,71, c'est le troisième temps intermédiaire actuellement. Il est plus rapide que Aude Surly. Piero Gros glisse bien, si bien. On a l'impression qu'il n'attaque pas beaucoup dans certaines portes et il a un peu plus de prise de quart que Hansen indiscutablement. Bref, son temps s'en ressent. Et 1:22,15, c'est le troisième pour le moment en ce qui concerne Piero Gros. L'autre Italien dont je vous parlais tout à l'heure, Bruno Nocler, qui est également l'un des hommes de tête de l'équipe d'Italie. Il est bon slalomeur, est un homme qui a réalisé quelques résultats intéressants en géant et particulièrement au mois de janvier dans les épreuves de sélection de l'équipe italienne, une 4e place dans le slalom d'Adelboden. Nocler nous a paru être l'homme dont la forme montait au mois de janvier. C'est plutôt un skieur dur, ce n'est pas un homme de finesse, mais c'est un battant. Et même la recherche de vitesse entre deux portes. Leclerc attaque, semble-t-il, un peu plus que Piero Gros, mais on va voir si ça se ressent dans le temps. 51,37, ah oui, nettement. 51,37, il est actuellement le deuxième temps intermédiaire derrière Hans Ehn, et il est 1,5 secondes en avance sur Piero Gros, on l'a tout de suite vu.
Indiscutablement, Nocler attaquait beaucoup plus dans le haut. Donc, logiquement, Nocler devrait tourner dans les 1,21. Mais peut-être même le meilleur temps, c'est pas loin en tout cas. 1,20,99, vous voyez, je me suis trompé d'un centième de seconde. 1,20,99 pour Bruno Nocler, qui maintenant prend la seconde place de ce classement, derrière l'Autrichien Hans Hehn, qui est donc toujours le plus rapide en 1,20,31. 68 centièmes de seconde de différence entre Hehn. Et voici maintenant Peter Lucher. Ça, c'est l'heure de vérité. Le champion suisse a connu un mois de décembre et un mois de janvier plutôt modeste. Il a gagné le championnat national. On nous a dit que c'était l'homme des grandes occasions. Nous en sommes tout à fait d'accord. Et nous allons le voir si cela se confirme dans cette première manche du géant de l'Express. Il a en tout cas toutes les qualités voulues pour réaliser une très très belle performance. Reste à savoir si la forme, elle, est au rendez-vous. Peter Lucher attaque très bien. Quelques petites bavures par-ci par-là, mais c'est dans la foulée. Et 51-24, c'est le meilleur temps intermédiaire. On a le sentiment que Peter Lucher a une certaine assurance. Et là 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 là. Et ça, c'est la catastrophe. Pourtant, tout marchait remarquablement bien. Peter Lucher avait pris un rythme qui lui convenait parfaitement. Il avait, je le disais, au moment de sa chute, une certaine assurance. Il va falloir croire que je porte la face au coureur suisse. Au moment où je leur fais des compliments, ils tombent. C'est le même cas de Fournier et le cas de Lucher. Eh bien, voici maintenant l'élimination du deuxième Suisse dans ce slalom géant. Alors que vraiment, les choses allaient pour le mieux. C'est un signe de malchance. Espérons que cela ne va pas marquer ni Lutti ni Gaspo. Voyez-vous, erreur sur le ski intérieur, chute de Lucher ici après environ 1 minute de course, alors qu'il avait le meilleur temps intermédiaire. Et que voici maintenant Joël Gaspo. Joël Gaspo, le jeune Valaisan, ses premiers Jeux Olympiques. J'espère qu'il ne se laisse pas impressionner par la situation. Eh bien, déjà 2 Suisses éliminés, évidemment. Ça n'est loin, c'est loin d'être brillant. Le skieur de Morgin semble à son affaire. Son temps intermédiaire, attention. 51-68, il est très bon. 51-68, attention Gaspo. Actuellement, c'est le deuxième temps intermédiaire après celui de Lucher, mais Lucher, on peut l'éliminer, puisqu'il a donc été victime d'une chute. Gaspo va-t-il réaliser le meilleur temps de cette manche? Ce serait une surprise des plus agréables. Il est très rapide sur la fin, pouf, 1,21,10, non. Il est troisième, mais c'est très bien. 1,21,10, au moins lui, il a terminé. Joël Gaspo prend pour l'instant la troisième place de cette première manche, qui est loin d'être terminée, car voici Ingemar Stenmark. Donc premier Hehn, deuxième Nocler, troisième Gaspo, quatrième Strehl, cinquième Gros, sixième Sorli. Et au départ, le tout grand favori, qui vient de voir tomber l'un de ses adversaires principaux, je rappelle Peter Lucher. Voici Ingemar Stenmark. L'homme qui n'a pas perdu un géant depuis quasiment 2 ans et qui en a gagné dans sa carrière actuellement 26. On n'a jamais l'impression que Stenmark pousse à fond. Il a une façon de passer les portes très aisée, très souple. Et il ne donne pas l'impression d'attaquer au maximum de ses possibilités. Attention, le temps intermédiaire. Je rappelle que celui de Gaspo est de 51,68. C'est le meilleur actuellement.
On a un 51-37, là pardon, c'est Noclair. 50-97, en douceur. 50-97 pour Stenmark. C'est le meilleur temps intermédiaire actuellement. Le Suédois a décidé de prendre la tête dès la première manche. Et il le fait avec beaucoup de classe et beaucoup d'aisance. On n'a pas l'instant, une seconde, l'impression que Stenmark, là, était en difficulté. Et voici une 20-49, il n'est pas premier, il est deuxième. Une 20-49, une petite faute, vous l'avez vu. Un passage lui a coûté quelques centièmes de seconde. L'Autrichien N est en tête, Stenmark est deuxième, troisième Noclair et quatrième Joël Gaspo. Ah, c'est très dur aujourd'hui, les places seront particulièrement chères, alors que nous allons voir maintenant l'homme du pays, Phil Mair. Phil Mair, qui doit avoir un mauvais souvenir de ce géant, puisqu'il s'est cassé la jambe il y a une année et qu'il a été bouté hors de la Coupe du Monde à la suite de cet accident. Mais Phil Mair, qui évidemment est encouragé par les milliers d'Américains venus aujourd'hui le long de cette piste. Phil Mair, je le rappelle, est un coureur très complet. Là, on vu en descente, nous le retrouvons en slalom également. Et bien entendu au combiné. Intermédiaire de Phil Mair, 52-14. Une seconde 20 de retard sur Stenmark. Il est même moins rapide que Joël Gaspo. Et moins rapide également que Bruno Noclair. Donc pour Phil Mair, un temps dépassant les 1:21, je pense. Oui, 1:21,74, il est sixième. 1:21,74 pour Phil Mair. Sixième place pour l'Américain qui sera peut-être l'homme de la deuxième manche, nous le verrons. Et alors maintenant au départ, Andreas Wenzel. Andreas Wenzel, un homme également du combiné, puisque c'est un garçon qui court les 3 épreuves. Je vous rappelle que le combiné ne compte pas pour les Jeux Olympiques, mais pour une médaille de champion du monde. Andreas Wenzel, toujours très régulier, et qui peut être la forme et surtout le moral dû à la médaille de sa sœur hier. C'est un très très beau parcours que nous avons là, avec des difficultés, il est vrai. C'est un parcours olympique très sélectif qui ne permet pas la moindre erreur et qui demande aux coureurs surtout une attention de tous les instants. En tout cas, Wenzel attaque, ça, il n'y a pas de problème. Nous allons voir si cette technique se ressent sur le temps intermédiaire. « 51-44, un bon temps intermédiaire pour Wenzel. Il est tout de même à noter que Wenzel au temps intermédiaire était plus lent que Lucher. Il est dans les temps de Noclair à environ 700e près. Noclair qui actuellement est en 3e position. Donc Wenzel, nous le voyons assez bien parmi les 5 premiers, il faut le dire. Légère erreur dans le passage de cette porte. Et un très bon temps pour Wenzel. 1:20-17, même un temps fantastique. 1:20-17 pour Andreas Wenzel. Mais oui, monsieur, Wenzel prend la première place de cette première manche du géant. Eh bien, cette famille Wenzel n'a pas fini de nous surprendre. Tandis que voici maintenant, ah oui, voici Jacques Lutzy, l'ultime espoir de notre ski helvétique. Le gruyérien est parti. Un peu de quart par endroit, indiscutablement. Attention, le
le temps intermédiaire. C'est ça qui devient intéressant. Et Lutti avance, il avance aussi. Il attaque. C'est le suspect. 51-80, il a presque une seconde de retard. Quelques prises de carte peut-être un peu fortes, mais Lutti va pouvoir accélérer sur la fin. Voilà la pente, vous la voyez très bien, elle est difficile. Et Lutti ne s'épargne aucune peine. Hop là. Attention, le temps de Lutti, une 21-55, il est 7e. Une 21-55, 7e. Ah, il faudra attaquer encore plus dans la seconde manche. Voici le classement des 6 premiers. Wenzel en tête devant Hain, Stenmark, Nocler, Gaspo, Trail et 7e, Lutti. Donc pour l'instant, le meilleur Suisse, c'est le plus jeune, c'est Joël Gaspo de Morgin, tandis que voici maintenant Bojan Križaj, un moment que la Yougoslavie attend avec impatience, le leader de l'équipe yougoslave avec un numéro 13 qui peut-être pourrait lui porter chance. Križaj l'an dernier s'est classé 4e ici. Cette saison, il a terminé une fois second à Val d'Isère. Le blond yougoslave est au temps intermédiaire maintenant. Attention. Le temps de Stenmark à gauche. 51-92, il est moins rapide que Jacques Lutti. Il est dans les temps maintenant de Hans Hain, un peu plus lent tout de même, 700e. Hain qui tient actuellement la seconde place. Attention, Križaj est un finisseur. Oh, cette porte est terrible, elle déséquilibre régulièrement les concurrents. Et voici la fin de Križaj, une 21-28. Il a repris sur Lutti. Il est 6e et passe devant le Suisse. 6e, Bojan Križaj. Alors que se prépare au départ le champion olympique de descente, l'Autrichien Leonhard Stock, donné lui aussi comme l'un des favoris de ce slalom géant. Leonhard Stock, qui je le rappelle, n'a participé à aucun géant cette saison en Coupe du Monde puisqu'il s'est blessé en décembre, à Val d'Isère en décembre. C'est un garçon qui n'impressionne pas beaucoup dans son style. On a le sentiment là qu'il est sensiblement moins rapide que son compatriote Hain. Son temps intermédiaire, nous l'attendons. Ah oui, ça se confirme, 52-55. Et une légère faute. « 52-55 pour Stock. Cela ne sera pas suffisant pour venir se classer parmi les 5 premiers. Et il est 12e, une 22-97. Alors, 12e place pour Leonhard Stock, alors que toujours en tête, Andy Wenzel et que part maintenant Jarle Halsnæs, le vainqueur de la Coupe d'Europe l'an dernier. Donc en tête, Wenzel devant Hain et Stenmark, un joli tiercé, mais n'oublions pas que Gaspo actuellement est 5e, il est là à l'affût et la deuxième manche de demain sera très importante, alors que Lutti, lui, pour l'instant, est 8e, mais Filmer 9e, l'Italien Gros, le second Italien, étant 10e.
C'est évident que la chute de Fournier et que l'élimination de Lucher nous laisse un peu sur notre faim et qu'il y a un peu de déception dans le clan des journalistes et officiels helvétiques. On s'attendait certainement à quelque chose de bien de la part de Lucher. Eh bien non, cette saison sera marquée sous le sceau de la malchance et d'une certaine méforme peut-être, et pourtant son temps intermédiaire nous prouvait que le garçon nous paraissait à son aise. Alors voici maintenant Alfnes au temps intermédiaire, 51,84. C'est bon ça. C'est un tout peu plus lent que Gaspo. Quinzième à Adelboden au mois de janvier, Jarle Alfnes. Son compatriote Surly pour l'instant est 11e. Et Wadley Alfnes, une 21,64, il est 9e. Et maintenant le départ toutes les minutes avec le numéro 16, le tchécoslovaque Bohumir Zeman. Nous ne verrons donc plus tout le parcours, les concurrents suivants étant au départ toutes les 60 secondes. Nous verrons encore le parcours complet pour Zeman, mais après, ce sera terminé. En ce qui concerne les places d'honneur, je crois que pour cette première manche, il n'y aura plus grand changement à attendre. Il y a quelques coureurs dont il faut se méfier et qui ont toujours quelques réactions assez sympathiques et nous en reparlerons tout à l'heure, alors que Bohumir Zeman, quant à lui, arrive bientôt au temps intermédiaire. Alors, on est dans les 52 maintenant, 52-58. L'Allemand Albert Burger, le Yougoslave José Kuralt sont des hommes qui peuvent réaliser une bonne performance. Et puis pourquoi pas l'Autrichien Anton Steiner qui partira tout à l'heure avec le numéro 22. Quelques petites fautes pour la course de Zeman et une 22-25, il est 12e. Voici le classement de cette première manche sur votre écran, vous voyez, avec Wenzel en tête. Cela, personne ne s'y attendait, il faut le dire. C'est un peu une surprise et Stenmark, 3e rang, ça n'a rien d'extraordinaire. Il va accélérer demain, il remettra toutes les choses au point, je le pense, tandis que voici le compatriote de Stenmark, Thorsten Jakobsson. En tout cas, il y a lieu d'être satisfait de la 5e place de Gaspo et aussi de la 8e de Luthi, qui, on le sait, dans la 2e manche, est toujours capable de se surpasser. Nous l'avons vu du reste à de nombreuses reprises. Tandis que descend Thorsten Jakobsson, voici les écarts que Jacques a eu la gentillesse de me calculer. Premier donc Wenzel, 2e Hain à 14 centièmes, 3e Stenmark à 32 centièmes, 4e Nocler à 82 centièmes, 5e Gaspo à 93 centièmes, une 23-24 pour Thorsten Jakobsson. Au départ, l'Allemand Albert Burger, je continue, le retard de Strel de Fijaï est d'une seconde 11, le retard de Strel est de 1,28 et le retard de Luthi de 1 seconde 38 centièmes, ce qui est tout de même pas mal, il faut le dire. On a eu le sentiment que Jacques Luthi, malgré ses qualités de fin skieur, a été un tout petit peu trop sur l'écart dans la première partie du parcours. Était-il crispé? Ce n'est pas impossible. 52,90 pour Burger, c'est un temps décevant à l'intermédiaire. Pourtant, les Suisses ont bénéficié de conditions idéales. Ils étaient à pic-au-pic à environ 200 km de Lake Placid pendant plus d'une semaine. Ils ont pu s'entraîner sur des pistes identiques à celle-là, sur de la neige artificielle, dans des conditions parfaites. On s'est laissé dire que l'ambiance était merveilleuse, que le moral de la troupe était meilleur que jamais. Et bien voilà, où nous en sommes aujourd'hui. Une 22,59, 13e rang pour Burger, que l'on attendait peut-être un peu mieux dans cette première manche. Et ça, c'est José Kuralt, le Yougoslave.
52-34, vous voyez qu'il n'y a plus de temps intermédiaire en dessous des 52 maintenant. José Couralt, qui tout de même avait fini 5e au Géant de Val d'Isère au mois de décembre. Ex aequo avec Jacques